quand un homme quitte son père et sa mère, ou sa famille, l'homme ne se déracine pas de sa famille, mais l'homme doit être seulement enraciné ou se planter ailleurs pour former une nouvelle famille. Pour justement vous expliquer encore, je vais vous donner un bon exemple. Un bon exemple d'une équipe, au fait. Quand vous êtes dans une équipe, chaque personne va venir avec son atout. Chaque personne va venir avec ses capacités. Mais l'équipe ne gagnera jamais si chaque joueur comptera seulement sur ses atouts et ses capacités. Il faut que les gens arrivent à être ensemble, à penser ensemble, à se réunir afin de trouver une victoire. Le mariage n'est pas une question de j'ai. Le mariage, c'est une question de nous. Si nous voulons vivre le voyage pratique, une véritable odyssée du mariage, nous devons vivre le nous. Cela veut dire être enraciné, une décision constante d'investir là où on est, une intégration de racines dans un nouveau sol. Quand tu crées ta propre famille, tu es dans un nouveau sol. Et là, la Bible continue à dire, s'attachera à sa femme. L'attachement veut dire tout simplement, c'est un symbole d'engagement profond et irrévocable. Le mot hébreu d'attachement, c'est dabak. Dabak veut dire coller ou attacher fermement. Donc, quand un homme décide de se marier, il décide de s'attacher fermement. Cela représente une identité permanente. Dans le mariage, il y a un lien de spirituel et d'émotion plus que toute autre chose. Donc, quand l'homme décide de devenir une seule chair avec sa femme, le deux deviendront une seule chair, cela veut dire c'est au-delà de l'union physique. On continue pour dire tout simplement, devenir une seule chair, c'est un défi pratique que nous avons tous les hommes. Et moi, j'ai toujours dit qu'on annonce le mariage quand on dit « Regarde mon alliance ». Cette alliance n'a ni le commencement ni la fin. C'est vrai. Cette alliance n'a ni le commencement ni la fin. Mais je vous dirais que lorsqu'on est en train de faire le rituel du mariage, si je peux l'appeler comme ça, on annonce le commencement et on annonce la fin. C'est pourquoi on dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, je m'unis à toi, je commence ce voyage avec toi, mais seule la mort nous séparera. Cela veut dire que tu as annoncé le début au même moment que tu as annoncé la fin. Mais on oublie quand on dit dans la pauvreté, comme dans la richesse, je serai avec toi. Mais ce n'est pas la chose que nous vivons présentement. L'odyssée de notre mariage, l'odyssée de notre mariage ou le voyage de notre mariage n'est pas vécu d'une manière saine ou d'une manière à rechercher la volonté de Dieu parce que nous ne voulons pas être des exemples. Pour devenir une seule chair, il faut voir au-delà de la beauté extérieure. Je dis tout le temps aux gens, il arrive un moment où tu regardes ta femme ou ton mari, tu te dis, mais à part la beauté que tu as, mais tu es très impoli. Mais cela veut dire tout simplement, tu n'as pas regardé la beauté externe. Tu t'es questionné sur le caractère de la personne. Tu t'es questionné sur la personnalité. Donc, dans notre odyssée, nous devons tout simplement, deux fois, avoir des questionnements qui vont nous pousser à bien comprendre la personne qui est avec nous. Se concentrer sur l'essentiel de la vie. Le mariage repose sur des principes comme la fidélité, le pardon, la communication et le respect mutuel. Et je vous dirais aujourd'hui, c'est la chose qui nous manque dans nos mariages. Parce qu'on décide de communiquer quand on veut, on décide de communiquer avec l'idée de gagner la conversation, avec l'idée de gagner le débat, au lieu de communiquer avec l'idée d'avoir un terrain d'entente qui va nous permettre d'avancer. Tu sais, quand on a décidé d'aimer une personne,
on peut aussi décider de l'aimer pour toujours. Parce qu'on l'a aimé, on l'a aimé un jour, on l'aimera aussi si on continue de nourrir cet amour chaque fois. C'est pour cela que je vais vous donner une réflexion. Pourquoi vous êtes ensemble? Pourquoi tu es avec ton homme? Pourquoi tu es avec ta femme? Quel est l'objectif derrière votre union? Quelle est la motivation derrière votre union? Quelle est l'ambition derrière votre union? Là, je vais vous donner l'exemple. Est-ce que c'est un amour véritable que nous vivons dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'à 7? Et vous savez ce que la Bible nous dit dans ce verset-là. Est-ce que c'est une simple passion ou un coup de foudre? La motivation qui t'a mis ensemble avec ton homme ou ta femme, est-ce que c'est justement une passion ou un coup de foudre? Parce que si vous êtes capable de savoir la raison pour laquelle vous vivez ensemble, la raison pour laquelle vous vous êtes choisis, vous serez en mesure de résoudre tout le problème qui viendra dans votre chemin. Parce qu'à tout moment que le diable va vous amener une idée de la séparation, vous allez vous rappeler votre genèse. Pourquoi j'avais accepté d'épouser cet homme ou d'épouser cette femme? Est-ce que c'est pour une raison extérieure comme la pression sociale ou le matériel? Est-ce que tu te mariais pour une raison extérieure, la pression sociale? Tes collègues se marient. Dans ta famille, il n'y a plus de célibataires. Tout le monde te dit l'âge avancé. Dans ton église, dans ton quartier, dans ton travail. Est-ce que c'est une pression qui pesait sur toi? Sur base de la pression, tu t'es dit, je ne veux pas être enfiroipé, mais je veux vraiment m'ouvrir et accepter. Mais c'est une mauvaise raison qui t'amène dans le mariage. Est-ce que c'est la raison de matériel? Tu te rendis compte que tu es dans la pauvreté. La seule façon de t'enrichir, c'est de marier une fille dont les parents sont riches ou de marier un homme qui a un passé ou un background de la richesse. Est-ce que ta raison est bien fondée? La raison pour laquelle tu entres dans le mariage nous montrera si tu vas durer ou pas. Aujourd'hui, le mariage est devenu une arme de destruction au lieu d'être un nœud du Fils. Nous, les enfants de Dieu, nous voulons avoir notre mariage comme un nœud du Fils. Un nœud du Fils, c'est un bâtiment bien construit, dont le base la fondation est solide. Nous voulons avoir de mariage ancré et concentré sur la parole de Dieu comme un nœud du Fils. Mais aujourd'hui, les mariages commencent à détruire plusieurs personnes parce que nous ne nous rendons pas compte de cet outil que nous avons dans notre main, qui est évidemment la volonté de pouvoir avancer et faire du bien, la volonté de s'asseoir et réfléchir avant de poser une action, la volonté de peut-être tourner la langue 7 fois avant de dire un mot, parce que chaque mot qui sort de notre bouche peut avoir ou a toujours des impacts. Donc aujourd'hui, j'aimerais en tout cas nous dire, le mariage devrait être un édifice de bénédiction, mais aujourd'hui, il est souvent devenu une arme qui détruit au lieu de construire. Pourquoi? Tu étais un homme très joyeux, mais depuis que tu te mariais, tu as changé, tu es devenu un homme très colérique. Tu étais une femme joviale, joyeuse, mais depuis que tu te mariais, tu es devenue une femme méchante. Une femme qui manque de paix et d'amour. Qu'est-ce qui est arrivé? La question que je me pose, est-ce qu'on a le temps de faire un peu de réquilo pour justement nous poser la question, où est partie la personne que j'étais? Où est partie cette personne qui souriait tout le temps? Où est partie cette personne qui chantait la louange tout le temps? Où est partie cette personne qui pouvait rendre gloire et être reconnaissante de tout ce que Dieu amène dans sa vie? Je vais vous dire, le mariage c'est comme un examen. Dans l'examen à l'école, on peut avoir le même examen, mais on n'aura jamais peut-être le même question. Et on n'aura pas la même réponse.
Mais malheureusement, il y a les gens qui oublient que le mariage est un examen où chaque couple a ses propres questions et ses propres réponses. Si moi, je vais tricher tes réponses à cet examen, je risque d'écrouler ou je risque de me faire du mal parce que ta façon et ta manière de répondre n'est pas ma manière de faire. Le mariage est un examen d'où chaque couple a ses propres questions et ses propres réponses. N'ose pas ou ne sais pas copier toutes les réponses que tu vois sur la feuille d'examen de l'autre personne parce que tu ne sais pas la formule que cette personne a utilisée. Et dans nos mariages, c'est comme ça. Ce qui marche chez toi ne marchera pas chez moi. Ce qui me dit tout simplement, je ne suis pas obligé de copier ce que tu fais, mais tu peux me donner un conseil. Tes conseils sont le bienvenu, mais on a toujours dit que les conseils sont à prendre ou à laisser. Deuxième chose, le mariage, c'est comme un miroir. Quand tu te regardes devant un miroir, il y a l'image et le reflet. Lorsque tu projettes une image dans le miroir va dupliquer ou va te redonner le reflet de l'image que tu as projetée. Si en te mariant, tu projettes la méchanceté dans le miroir ou dans l'autre personne, le reflet que tu auras sera le résultat et la réponse de l'image que tu as projetée. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous oublions le fait de l'image et le reflet. C'est la raison pour laquelle nous voulons récolter ce que nous n'avons pas semé. Si tu sèmes la joie dans ton partenaire, tu vas récolter cette joie. Si tu sèmes le bagarre, la haine dans ton partenaire, tu vas récolter ce que tu as semé. C'est une question d'image et de reflet. Qu'est-ce que tu donnes comme image dans ton mariage? Tu auras le reflet de ce que tu as donné. Aujourd'hui, tu es une femme malheureuse. Qu'est-ce que tu as donné comme image dans ce miroir? As-tu donné l'image bienheureuse et que toi, tu as reçu le malheur? Tu es un homme malheureux, mais est-ce que dans ton image, as-tu donné une image plutôt d'un homme bienheureux, tu as reçu le malheur? Le reflet de ce que tu reçois donne la réponse à l'image que tu as projetée. On va lire l'influence négative des réseaux sociaux qui se posent comme des conseillers pour les couples, bien que la qualité de leurs conseils est souvent douteuse. Aujourd'hui, les hommes et les femmes acceptent d'être conseillés par les réseaux sociaux au lieu d'aller consulter le parrain, la marraine, le pasteur ou leurs parents pour justement recevoir de bons conseils. Je ne dis pas que tout ce que tu vas ramasser sur les réseaux sociaux sera mauvais, mais il faut avoir le temps de discerner parce que plusieurs personnes nous parlent de ce qu'ils ont vécu et parfois, ce n'est pas la victoire. Parfois aussi, c'est les échecs. Je ne dis pas qu'on ne peut pas apprendre sur les échecs des autres. Nous pouvons apprendre sur les échecs des autres et sur la victoire aussi. Mais qu'on ne met pas les réseaux sociaux comme un conseiller principal de notre couple. Parce que ça peut toujours détruire. Si tu veux que ton mariage soit l'odyssée ou soit cette aventure remplie, soit ces voyages remplis d'aventures et d'enseignements, il faut vivre d'une manière à communiquer tout le temps avec ton partenaire. Proverbe 24, 3 et 4, la Bible dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affirme, par la science que les chambres se remplissent de tout le bien précieux et agréable. » L'Odyssée, une aventure prévue par Dieu. Dieu a conçu le mariage, qu'il soit une odyssée remplie d'expériences qui marquent la vie. Cela inclut le défi à surmonter ensemble, de bénédictions à découvrir à deux, un amour qui grandit et se transforme avec le temps. C'est ça l'Odyssée. Un amour qui grandit et qui se transforme avec le temps. Ecclésiaste 4, 9 jusqu'à 10, la Bible dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent d'un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul.
Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Donc, en te mariant, tu as quand même des avantages. Parce que tu n'es plus seul. Là où tu pourrais combattre seul, vous allez combattre à deux. Là où tu pourrais traverser seul, vous allez traverser à deux. C'est pour cela que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais je vous dirais, il y a des temps, il y a des hommes qu'il faut qu'ils soient seuls. Parce que si un homme n'a pas compris la valeur d'être avec sa femme, ou une femme n'a pas compris la valeur d'être avec son mari, la valeur de construire l'amour ensemble, la valeur de tuer l'orgueil et de laisser la place à l'amour, la valeur de ne pas se voir que nous on mérite, que l'autre personne ne mérite pas, la valeur de ne pas voir qu'on est plus toujours intelligent que l'autre, la valeur de considérer les opinions des autres. À ce point-là, si on est égoïste jusqu'à ce point, rester seul sera idéal. Parce que quand tu acceptes de vivre avec une autre personne, donc tu acceptes les conseils, tu acceptes les avis et le point de vue que l'autre personne te donnera pour justement vivre l'odyssée de votre mariage. Donc, quatre conseils, en tout cas pour le marié que je peux donner. Retournez à la source, cela veut dire confiez votre mariage à Dieu, car c'est lui l'initiateur. Si quelque chose est difficile, il faut toujours rentrer ou retourner vers l'initiateur pour qu'il puisse réparer et vous donner la paix qui va durer. Matthieu 7, 24-25, vous allez lire. Deuxième conseil, communiquez avec l'amour. N'utilisez pas vos paroles pour détruire, mais pour bâtir. Tout ce que tu diras, que ça soit dans un mauvais ou bon moment, que cela soit pour construire l'autre, mais non pour le détruire. Parce que d'autant plus que tu continues à détruire, toi-même, tu vas récolter. Troisième chose, soyez patient et pardonnez. Aucun mariage ne peut prospérer sans le pardon. Le pardon donne la vie, donne l'espérance. Le pardon donne la place à l'amour. Tu ne peux pas dire que tu es capable de pardonner si tu es capable demain. Si tu n'es pas capable demain. Parce que le pardon vient consulter l'amour. Le pardon vient ajouter le bienfait sur l'amour. Et je vais finir dans la conclusion. Partagez votre union sans des distractions externes. Prenez des conseils auprès de sources fiables et particuliers, la parole de Dieu et non sur les réseaux sociaux. En conclusion, je finis. Le mariage est une odyssée, un voyage de deux personnes qui choisissent que chaque jour, ils vont marcher ensemble, de se soutenir mutuellement et glorifier Dieu à travers leur union. Rappelons-nous que si Dieu est au centre de notre mariage, il deviendra une aventure qui nous transformera et nous élevera. Cela veut dire que notre mariage deviendra l'aventure qui nous transformera et qui nous élevera. Ne reste pas enfiroapé. Ouvre-toi et l'odyssée de ton mariage va avancer. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois d'avoir écouté la voix des apôtres. Merci et soyez bénis.